Salut à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review, en fait un peu spéciale, c'est pas vraiment une review, c'est un peu une vidéo spéciale. En fait il s'agit d'un making of de comment j'ai fait mon petit, ma vidéo de tribute, donc ma vidéo mémorial, je sais pas trop comment dire ça en français, j'ai plus le mot et tout. Enfin bref, pour remercier Lego de nous avoir fourni 10 ans de cette bionicle, voilà, donc mon petit remerciement à moi en vidéo bien évidemment. Hein, vu que je m'occupe surtout de faire des vidéos et des reviews, donc photos et vidéos, voilà. Et donc je me suis dit, je vais vous un peu expliquer comment j'ai fait ça. Donc bon, on va commencer tout de suite, vu que j'ai pas beaucoup de temps pour sur l'appareil photo. Donc d'abord, j'ai fait 2001 comme ça, donc à la base, ça doit être moins grand, là-bas, j'avais juste prévu qu'un carré. D'ailleurs, j'ai rajouté celui-là après, d'ailleurs, c'était assez utile, vu que ça passait pour mettre les Turaga. Turaga qui sont mis comme ça, en fait, parce que ça reprend une image qu'on avait derrière une pub bionique à l'époque, on voyait les 6 Turaga sur une espèce de falaise, en train de regarder au loin, voilà. Donc moi, je les ai remis comme ça, et là, ma porte de placard vient de s'ouvrir. J'ai de la chance que ça ne se passe, ça soit pas passé pendant que j'enregistrais, voilà. Donc voilà pourquoi ils sont mis comme ça. Et donc à la base en fait je pensais pas faire un truc aussi grand quoi. Je pensais bien mettre les Citoa ici comme vous pouvez le voir. D'ailleurs aussi le Suva avec les masques dorés est apparu après. Tout comme Takua d'ailleurs qui est apparu après. C'est pour faire un petit clin d'œil, voilà. Takua en version Actoran. Je crois qu'il est comme ça, je pense pas qu'il ait un masque en bleu clair, je suis pas trop sûr. Et donc en fait par la suite je me suis dit tiens j'ai un Lego en double, pourquoi ne pas le mettre un peu à l'ouverture, un peu comme était Taud sur un des posters, quand ils sortent de leur canister ils sont tout à fait détruits en fait. Et au final donc j'ai fait ça pour les Y et après je me suis rendu compte que je pouvais aussi faire ça pour Gali et Taud. Et comme j'avais un canister encore qui traînait de Copacabana mais clous qui n'étaient pas montés, je le laissais fermer, voilà tout bêtement. Idem pour les quelques petits Mactoran qui traînent en plus comme celui-là, donc je pense pas qu'il existe, que j'ai fait juste pour un peu plus peupler parce qu'à la base il devait donc juste avoir en fait les 6 Mactoran et les Rai quoi, que les 7 sortis en 2001. Et donc après je sais ajouter quand même pas mal de masques, voilà, tous les collectibles que j'ai pour donner un peu le. D'ailleurs il me semble que c'est un autre Lego en vert ça. Oui ok d'accord. Normalement j'aurais préféré ne pas mettre deux fois les masques originaux, j'ai dû me tromper. Enfin ça va pas vraiment se voir sur la caméra. Donc voilà, tout autour du Suva. Et donc de l'autre côté, voilà, donc j'ai essayé de casser tous les rails de différentes façons. Un peu là le rail, le Muaka avec deux Matoran pour un peu rappeler le combat contre l'équipe du Chroniqueur. C'est vrai que si j'avais pu, j'aurais bien aimé faire la compagnie du Chroniqueur, donc c'est-à-dire fait Takua avec d'autres Matoran, voilà. Par contre là je me suis amusé à refaire Ali, par contre elle, voilà comme ça. Donc oui je me serais amusé à faire d'autres trucs. Donc ça c'est tout 2001, voilà, donc c'est un peu l'espace le plus impressionnant, mais d'un autre côté aussi 2001 c'est un peu une année qui me tient beaucoup à cœur, pas qu'elle soit forcément incroyable au niveau des figurines, tout ça, mais voilà, l'aspect nostalgique pour ça. Mais normalement j'aime aussi beaucoup les autres années. Ensuite, donc la télé que j'avais laissé allumer juste pour diffuser derrière Bionic la légende René tout bêtement, histoire de faire un petit fond comme ça, histoire de que ce soit pas une télé toute noire quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça. Au début je pensais plus quand même mettre le second film ou le troisième film qui se passe à Maître Nu, mais au final je me suis dit pourquoi pas faire avec la légende René. D'ailleurs c'est mat à nuit tout de même, c'est pas rien, donc ça même si le film n'est selon moi pas très bon, malgré ses superbes graphismes, ses superbes CGI. Et bien moi je me suis dit que j'allais mettre comme ça, voilà. Ici donc vous avez un petit combo que j'ai placé histoire de décorer, un petit ficou ici, voilà. Donc bien sûr la trilogie et la légende René, tout bêtement. Ici un jeu vidéo que j'ai acheté, donc c'était le premier sur GBA, voilà, je me suis dit pourquoi pas le caser à côté. Et ensuite donc j'ai fait ça normalement sur la vidéo où je montre directement en fait ça, c'est un aperçu en fait donc des œufs de Borok, si je puis dire ça comme ça, voilà. Et donc après il y a les Borok que j'ai fait. Donc en fait j'en ai mis un comme ça en boule, puis après qui s'ouvre et après qui est entièrement ouvert. Parce que sur la vidéo en fait je passe comme ça en fait, donc on va un peu à l'envers, c'est pas grave. Donc voilà, donc en fait là c'est un petit aperçu, voilà, avec des Borok en plus. Et après on passe au vrai truc donc, avec les 6 canisters comme ça, même si lui on le voit pas bien. Et au milieu je me suis dit que j'allais recaser mon espèce de pack à Kanui Krana, voilà tout bêtement. Donc je l'ai remis là pour avoir bien l'image. Et ensuite donc on passe tout bêtement à 2002. Donc difficulté c'était pour mettre sur les lits effectivement vu que ça bouge pas mal. Donc là vous voyez pas mais il y a une grosse plaque de carton en dessous, je suis pas sûr que ça aide vraiment en fait, mais bon c'est pas trop grave. Donc bon, en fait j'ai pas forcément cherché à faire un truc aussi bien que pour 2001, donc là il y a tous les Borok et Borokva, plus plein de Krana disposés ici et là. Je sais pas si vous entendez Bye Bye Babylon en fond, c'est pas grave. Là donc on a on a les 6 Borokva, le Boxer, voilà. L'Exotoa. J'ai qu'une boîte, donc c'est ça que j'ai mis là. En fait, je voulais aussi passer en cette vidéo toutes les boîtes que j'avais, tous les sets, donc c'est pour ça qu'elles y sont.
les bières baroques. Et donc en fait oui, j'aurais dû mettre les toits Nuva, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être mieux mettre les 6 baroques cales derrière, en fait pour faire un peu l'élite, pour rappeler que bah même si les toits arrivent au final à les battre, au final ça... il y a l'élite qui arrive après en fait pour essayer de les réveiller, voilà, donc pour dire qu'en fait eux ils sont bien derrière, ils sont bien là à attendre leur moment pour agir, voilà, tout bêtement. Et donc avec les canisters posés ici et là, voilà. Donc ça fait un peu en fait une espèce d'année 2002 spécial Borok, 2002-2003, voilà. Ensuite la Shenify, donc j'ai profité du thème de la Shenify pour caser le Power Pack, qui est en fait un CD comme vous pouvez le voir ici, hop là, comme ça. Voilà. Donc j'ai mis ça comme ça ouvert avec la belle pochette, et donc j'ai mis à côté la boîte avec le Matoran affût et donc le Kanui haut en couleur chrome qui est vraiment magnifique. Et donc là tout le monde tombe, c'est génial. Non, de toute façon on n'est pas trop là pour ça. Donc ouais, j'avais vraiment peur que tout tombe quand je vais faire la review à un moment précis, donc voilà. Enfin la review, la vidéo du moins. Ensuite j'ai mis ça, au début je pensais mettre des Moltoran, donc des Matoran 2003 qui couraient pour aller en fait vers 2003, mais au final j'ai décidé de prendre cette espèce de haut en fait qu'on a dans un playset, voilà. Donc j'ai un pack slave qui me reste que 9 minutes de vidéo. Ensuite donc on a les canisters, donc j'ai pas les 6, c'est pour ça qu'en fait il n'y en a que 4, mais ça va quand même permettre de mieux les caser avec les différentes boîtes pour pas que ça tombe. Ensuite on a les 6 Moltoran, donc sont là qui sont derrière en fait. Là le Guko, donc qui a permis de le caser ici, vu qu'effectivement on n'avait pas trop de place ailleurs avec Jaller. Ensuite on a enfin les Nuva là, voilà, et donc ils se battent contre les Rakshi, tout bêtement. Et donc ce que je voulais faire avec les boîtes de Rakshi, c'est une espèce de muraille, parce que si je me souviens bien dans le 1, en fait Lusani arrive et en fait s'écrase carrément près de l'antre de Makuta, et donc j'ai imaginé qu'en fait tout bêtement Lusani défonce le mur des Rakshi pour aller se battre donc contre le maître du mal. Voilà, donc maître du mal, Makuta, voilà, et donc Takanuva. Excusez-moi, je me suis un peu perdu. Et donc voilà, bien sûr d'autres boîtes pour décorer, pour faire un peu d'autres murs et pour fermer l'espace, tout bêtement. Donc le combat final, c'est vrai que j'ai pas trop passé de temps là-dessus, j'aurais dû faire un espèce de zoom sur Takanuva, je pense. Ensuite je monte là-haut et donc on retrouve en fait le Mihawk. J'avais pas non plus trop de place, je savais pas quoi mettre au début. Au début je pensais mettre Likan et Vakama qui étaient face à face, en fait, qui se parlaient, et Vakama qui montrait le Vai, donc le masque du temps. Au final j'ai juste remis le Mihawk et Turaga-Dume qui essaie en fait de toucher le Vai, en fait, vu que Makuta sous la forme de Dume veut le masque du temps, voilà, pour mieux régner. Tout bêtement. Ensuite 2004, donc tout bêtement, là vu qu'en fait à la base il y a mis bionique là-dedans, donc pour enlever l'espace vide, j'ai essayé de mettre les boîtes, donc là on a les boîtes des Matoran, et puis si on descend, hop, donc bien sûr, il y a d'autres thèmes Lego, hein, vous me connaissez, excusez-moi, et donc là sinon on a les canisters, des toits. Et donc en fait là, c'est vrai que j'ai cassé tout 2004 là-dedans, j'étais pas trop sûr de moi au début, d'ailleurs il est tombé là, l'ami Akmu, c'est pas trop grave. Oui donc oui. Ok, d'accord. Ça faisait longtemps, ça, oui, donc ça c'est les Agas qui sont tombés, donc on en parlera après, c'est pas trop grave. J'ai continué, voilà. Donc en fait les Vaki, donc tout ça dans un espace assez étroit, mais bon ça va pas mal parce que ça me rappelle un peu les petits passages de Maître Nuit, un peu escarpés, les petites ruelles, tout ça, qu'on peut retrouver dans les comics des fois. Et je trouve dans les comics on voit enfin les Toametru se battre contre des Vaki qui sont pas trop nuls contrairement au film, voilà. Donc les Toametru avec leur Matoran, et donc voilà, donc Akmu qui est effectivement le trait, donc j'ai essayé de le mettre devant les Vaki en fait qui est en train de signaler les Toa tout bêtement pour les trahir, quoi, pour les piéger. Et donc voilà, donc bien évidemment, encore une fois plus pour cacher un peu les trous, tout ça, j'ai mis des canisters, les boîtes. Vous avez donc ensuite Nideki qui tient Likan comme ça, donc par la gorge, ça m'a fait marrer. Fallait caser Krekan, donc en fait à la base il était juste censé être derrière les Vaki en train de leur donner des ordres, mais comme fallait aussi que je casse le Canolo, ça fait qu'il se bat un peu contre un Canolo qui sort de nulle part, voilà. C'est un peu nul, mais bon, j'ai pas trouvé d'autre chose en fait pour caser les deux, donc et puis c'est vrai qu'il a quand même quelques petits problèmes avec le Canolo, il me semble, dans le film Krika. Ensuite on passe à 2005, donc j'ai fait entièrement sur mon lit, donc on en va plus un autre problème pour les caser. D'ailleurs, j'ai pas trop montré le poster, je pense que j'aurais plus dû parce que bon, ça rappelle quand même de bons souvenirs. C'est vrai que j'ai carrément zappé pendant que je faisais la vidéo. J'avais aussi peur de faire une heure pendant que je faisais la vidéo, que c'est pour ça. Donc là on a tous les Ordika, les différentes boîtes, donc voilà les Ordika et les Raga ensemble. Enfin presque tous ensemble. Je vais essayer de reprendre le fait que Vakama trahit en fait, se fait un peu embrigader par Rudaka, donc je voulais représenter ça, et donc là toutes les Vizorak, voilà. Donc on va prendre ça comme une scène finale. Ah oui, à noter aussi effectivement, c'est que il manquait des yeux jaunes en fait, les yeux de Borok noir et de Borokan noir. Donc j'ai dû les prendre sur d'autres personnages, ce qui fait qu'effectivement si vous regardez bien, le noir là a des yeux orange, voilà, tout bêtement. Mais ça s'est pas trouvé sur la vidéo, en fait j'ai préféré prendre, au début je voulais prendre les 4 yeux de jaune de Pyrrhus pour la facilité, mais je me suis dit qu'il fallait mieux les prendre les yeux donc sur des personnages qu'on voyait pas beaucoup, qu'on n'avait pas beaucoup voir, voilà, tout bêtement.
Et donc là j'ai pris une espèce de scène un peu hors contexte, mais c'est un peu vers la fin du film où Kitongu est à terre et donc Rudaka lui dit d'éliminer, dit à Sidorak, oui, donc d'éliminer Kitongu. Et donc lui il a trop peur, voilà, donc à la fin il se fait avoir. Donc j'ai décidé de reprendre cette scène. Et donc à la base, il y avait les deux Aga ici, parce que je n'avais pas trouvé casé, et donc qui regardait tout bêtement, qui était un peu énervant à tomber, donc comme vous avez pu le voir, ils sont tombés assez facilement, enfin, et un peu énervant à poser, voilà, tout bêtement. Et donc je vais accélérer quand même. Donc ici, on a tout 2006, donc en fait j'ai encore une fois plus essayé de représenter un peu le début, donc c'est-à-dire avec les canisters des piratas qui arrivent et qui défoncent un peu donc des roches ici surmontées par des boîtes de Matoran. Donc on a plusieurs scènes en fait, ici une scène de Bionicle Legends, donc le bouquin qui me tient à cœur, c'est le pouvoir de Dalu en fait, c'est sûr que c'est Dalu, hein, donc c'est Balta, c'est de Dalu, qui a le pouvoir en fait d'augmenter en fait les sens des personnes, et elle l'utilise sur Havak pour lui faire entendre tout ce qui se passe sur l'île, donc c'est pour ça que j'ai mis Dalu ici en fait, elle fait ça normalement pour éloigner Havak de ses amis, donc en fait j'ai voulu recréer la scène. Après j'ai essayé d'exposer différents personnages, j'ai vu qu'il y a beaucoup à raconter, donc là il y a les Matoran qui se battent contre Vezok, aussi ici contre Redak avec d'autres Matoran, et comme les Matoran entrent pas dans la chambre de vie, enfin dans le volcan il me semble, ça fait que je devais laisser à côté, donc c'est pour ça que j'ai mis quelques piratas derrière. Là on a donc Akane et Top qui sont bien amis ensemble, qui se battent contre d'autres Nika. Là des Nika qui se battent, donc on peut supposer dans la chambre de la vie contre Umbra qui est un des gardiens tout bêtement, et donc ici Zaktan et Matoro, donc deux personnages importants pour moi, Zaktan le chef des piratas et Matoro qui est quand même un personnage assez important, enfin qui tournera par la suite contre, au final qui découvre l'ami Vezon, voilà, avec son masque de vie. Et donc sur le côté, Axon et Votake qui se battent en duel, hein, les deux grands rivaux qui des fois se redeviennent amis mais la seconde d'après se rebattent, voilà, il n'y a qu'à voir Reign Shadow pour comprendre. Ensuite, je me descends comme ça parce que ça va bien, j'aime bien l'idée que là on était à la surface, parfois on descend dans Marée Nuit tout bêtement, on retrouve les baraki, donc là c'est assez rapide parce que j'ai pas beaucoup de sets et que j'ai pas beaucoup de scènes à faire, donc ce qui fait que j'ai repris une scène un peu du mini-film Marie où les deux se battent contre Gadunka, d'ailleurs Gadunka est la deuxième à avoir ses yeux jaunes changés en orange. Et sinon, normalement, on a les différents maris ici, donc qui se battent contre les baraki, voilà. Les baraki, tout cela avec Nocturne derrière. Et je voulais pas trop mettre en avant les Zovik parce que je sais pas trop s'ils rencontrent les maris, mais bon, pour moi, les Zovik, c'est quand même celui qui va chercher ses Matoran et tout, et qui se bat contre quasiment sa propre flic. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu en travers, voilà, sur le côté, tout bêtement. Là on va continuer, et donc oui, j'avais quand même une scène que je voulais vraiment représenter, d'ailleurs j'ai commandé rien que le masque de vie en doré pour ça, c'est la scène du sacrifice. Donc là en fait j'ai fait que Matoro se pose des questions devant le masque, tout bêtement, je tenais vraiment à recréer cette scène, c'est pour ça que je l'ai mis à part. Ça, j'aurais pu le mettre au milieu et essayer de mieux zoomer dessus, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment le mettre à part parce que c'est vraiment son truc, c'est vraiment son instant à lui dans Bionic, donc voilà. Donc je pense qu'il le méritait, et donc c'est pour ça que j'ai fait une scène avec Matoro. Et donc juste après, en fait on passe donc dans Quart de la Nuit, tout voilà. Donc la première partie, en fait la partie aérienne, donc j'ai essayé de casser tout le monde, donc un duel assez simple en fait, hein, les méchants là, contre les gentils. J'ai eu de la chance de pas avoir beaucoup de Matoran et tout, parce que j'aurais pas pu en plus en caser, je pense. Enfin ça va quand même bien aider à Mutren et Vikan pour faire 3 Makusa contre 3 toits, voilà, tout bêtement. Et remarquez aussi que niveau canister et petite boîte, j'ai essayé d'intervertir pour faire une espèce de vraie forme de pierre, voilà. Et donc derrière, on a tout bêtement le Ignika qui essaie de partir tout bêtement, qui en fait, un peu comme si toi gagnait du temps pour que lui puisse partir, un peu sacrifié de l'autre côté, même si dans la storyline, bien sûr, c'est Gali qui lui dit qu'il voudrait mieux sacrifier et tout, faire comme Matoro l'avait fait. Donc ensuite, on descend quand on fait plus, hein, pour aller dans les marais cette fois-ci. Donc on retrouve en fait les 3 Mystica et les 3 toits, les 2 Makusa que j'ai, et à la fin, donc au fond, on a juste Takenuva. Voilà, donc pas grand chose à dire là-dessus, je me dépêchais. Ensuite je remonte voilà, pour montrer un peu les véhicules, donc les 3, voilà comme ça. À noter qu'il manquait une pièce ici, c'est pour ça qu'en fait j'ai déplié ça, pour pas qu'on voit qu'il manque une pièce, donc que je peux pas accrocher à seconde L, tout bêtement. Petite technique comme ça. Et donc ensuite on passe à 2009, donc très rapidement, je vais essayer tout bêtement de recréer une arène. À la base aussi il y a mes bioniques, donc j'ai pu mettre des caisses pour boucher les trous, hein, pour que ça fasse moins moche. Là j'ai mis Ranu et Metus qui sont selon moi 2 personnages importants, et aussi parce que Ranu on le voit dans le film, dans l'arène, voilà. Donc l'arène, j'ai pris un combat qu'on retrouve dans la bande dessinée, quand ils s'entraînent. Donc Gélu et Vastus on les connaît pas très bien, même ils sont pas importants, c'est vrai qu'ils sont casés ici. Là on a les Scrap qui préparent en fait leur attaque sur le truc, et Tarduk qui vient prévenir en fait peut-être trop tard. Et là je me suis amusé à mettre Malum et les autres, vu que Malum est un peu le chef des Vorox, ou donc qui le respecte. Ici un peu en arrière, tout bêtement. Et ici donc la fameuse équipe de Bionic, la légende René, tout bêtement, avec Matani ici, voilà. Et voilà, donc c'était tout pour ma vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!